Hi guys! Coucou les copains! Alors aujourd'hui on se retrouve en fait dans une vidéo pas du tout comme les autres, puisque c'est une vidéo qui va venir clôturer cette année 2020 qui, on va pas se mentir, était quand même une belle année de merde hein. Et donc cette vidéo sera la première édition de la cérémonie des Bookies. Donc les Bookies c'est quoi? Ce sera tout simplement les Book Awards version du 7, voilà. Alors j'ai plusieurs prix à remettre. Je vous avais mis une story sur Instagram en vous demandant s'il y avait des catégories que vous aimeriez que je fasse, parce que moi j'avais un petit peu les catégories de base dans ma tête, mais je me dis que ça aurait pu être intéressant que vous m'en donniez, et c'est ce que vous avez fait. Donc du coup il y a pas mal de prix à remettre aujourd'hui. J'en perds l'équilibre. Franchement, je vais pas vous mentir, l'année 2020 c'était une belle année niveau lecture. J'ai vraiment eu des lectures et des sagas qui m'ont marqué. L'année 2019 était une bonne année, mais comme l'année 2019 c'était l'année où je reprenais la lecture, ça n'a pas été aussi fort que cette année. Je sais pas pourquoi. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve dans un décor autre que dans mon lit, puisque voilà, vidéo spéciale, décor spécial. Et donc vous me retrouvez devant ma bibliothèque, que vous n'avez peut-être jamais vue à part dans mes vlogs en fait. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la toute première catégorie. On commence en douceur avec une catégorie qui demande pas vraiment trop de réflexion. Enfin, peut-être pour vous, mais pas pour moi. On commence avec la catégorie la plus belle couverture de 2020. Et ce prix est décerné sans hésitation au tome 8,5 de Gardien des Cités Perdues. On peut leur réserver quand même un tonnerre d'applaudissements. Donc Gardien des Cités Perdues, est-ce que je dois vraiment vous en parler de nouveau? C'est une saga que j'adore, une saga jeunesse dont le tome 8,5 est sorti ce mois de novembre, et la couverture m'a tellement bluffée comme d'habitude que je ne pouvais pas la mettre dans une des catégories ici des Bookies, et donc j'avoue que la catégorie plus belle couverture m'arrangeait bien pour pouvoir l'ajouter au prix décerné aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. La seconde catégorie, et pas des moindres, sera la meilleure maison d'édition de 2020. Et comment vous dire que je vous laisse un petit indice là, un tout petit hein, tout petit, genre là, tout petit indice, je sais pas. Alors, mystère, suspense, le prix de la meilleure maison d'édition en 2020 est décerné sans hésitation à la maison de Saxus. Oui, tonnerre d'applaudissements également. Je pense que je ne serai pas la seule à décerner ce prix à la maison de Saxus, qui fait un travail éditorial de malade et que j'aime d'amour. Donc voilà, achetez des livres chez le Saxus, c'est une jeune maison d'édition en plus, donc ils ont besoin de nous lecteurs. Let's go. On va décerner le prix. Je mets de mon téléphone. Oh, j'ai pas envie de couper. Je mets de mon téléphone. Donc je vais décerner le prix du livre qui m'a fait le plus réfléchir en 2020. Et ce prix, je le décerne à Extincta de Victor Dixen. Alors Extincta, j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne, dans ma première vidéo il me semble, c'est tout. C'est le livre qui m'a fait le plus réfléchir au niveau sociétal, environnemental. Victor Dixen, j'avais encore jamais lu de livre de Victor Dixen, donc ça a été le premier pour moi, et ça n'a pas du tout été une déception en fait. J'ai adoré cette lecture. D'ailleurs je l'ai vraiment lu en pas longtemps, et pourtant niveau plume c'est quand même une écriture un peu lourde, et c'était juste génial. Ça m'a vraiment beaucoup touchée en fait cette lecture, et je pense que je le relirai parce que le sujet que Victor Dixen aborde dans cet écrit est hyper important et hyper dans l'air du temps.
Donc je pense vraiment que pour vous lecteurs, si vous ne l'avez pas encore lu, franchement foncez. C'est vraiment une lecture qui va vous faire réfléchir. Donc voilà pour ce prix. Donc on va passer à la catégorie la moins fun parce que c'est un prix plutôt négatif. Mais étant donné qu'on est au début de la vidéo, autant percer l'abcès directement. Hein. Donc le prix du livre le plus décevant est attribué au tome 1 de La Passe Miroir. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez vous demander pourquoi je classe ce tome dans le livre le plus décevant, mais je pense que ça a été vraiment le livre le plus frustrant pour moi. Parce que déjà c'était ma première lecture niveau roman en 2020 et j'étais tellement déçue que franchement même maintenant si j'ai changé d'avis sur la saga La Passe Miroir en ayant lu le tome 2, il reste quand même ma déception de 2020, même si Christelle Dabos a rattrapé le coup après. Voilà. Ensuite, le livre qui m'a fait le plus rire, eh bien ce prix je le décerne au livre Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc en fait c'est un livre que j'ai aimé du début à la fin. C'était vraiment un petit livre feel good que j'avais vraiment besoin d'avoir au moment où je l'ai lu. Donc je l'ai lu au mois de novembre je pense. Et j'avais commencé à annoter le livre, en fait j'avais commencé à l'annoter avec des petits post-it pour chaque phrase qui me faisait rire ou qui me faisait sourire. Et je me suis rendu compte que j'allais devoir annoter toutes les pages. Et c'était vraiment pas rire, juste sourire, c'était vraiment parfois rire aux éclats. Tellement ce livre m'a mis de bonne humeur et m'a vraiment remis le sourire en cette année un peu sombre. Merci Virginie Grimaldi pour ce bel ouvrage. Ensuite, prix qui va peut-être vous sembler anodin mais qui ne l'est pas pour moi, parce que si vous avez vu mon dernier vlog vous comprendrez de quoi je parle. Le prix du livre le plus surprenant, je l'attribue à... roulement de tambour s'il vous plaît. Les disparus du clair de lune. Donc le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous savez que c'est le livre qui m'a le plus surpris de l'année 2020. J'en suis restée bouche bée après cette lecture en fait. Ça m'a vraiment très fort émue. J'ai vraiment adoré cette lecture et ça m'a donné envie de poursuivre la saga qui avait mal commencé entre guillemets avec le tome 1 qui m'avait fortement déçue. Et là franchement Christelle Dabos m'a tellement touchée avec ses mots. Ensuite on va passer à la catégorie manga et BD. C'est vraiment pas le genre littéraire que j'ai lu le plus cette année, mais ça a quand même fait partie de mes lectures. Donc sans plus attendre, le prix de la meilleure BD lue en 2020 revient à D'Entracon, le grimoire glouton de Olivier Boiscommun et Christophe Arleston. Donc ça a été ma toute première lecture en 2020 avec tous les livres confondus et ça a été une super belle surprise. J'ai vraiment adoré cette histoire. D'ailleurs j'ai déjà le tome 2 en ma possession que je vais sûrement bientôt lire. C'est pas une BD encore très connue, mais si vous adorez les mangas ou même les BD, enfin en général les romans graphiques, je vous conseille cette BD fortement parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite, sur cette lancée, on va décerner le prix du meilleur roman graphique. Le meilleur roman graphique revient à Misfit City, que j'ai lu également en début d'année 2020. Ça a été une très belle lecture, très rafraîchissante et j'ai vraiment adoré. J'ai très hâte que le reste des volumes soit traduit en français. Et donc si vous n'avez pas encore lu cette petite pépite, allez-y. Pour ceux qui ne connaissent pas Misfit City, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est une revisite du film Les Goonies. C'était super chouette, l'univers est très cool, la palette de couleurs et les illustrations sont juste waouh. Donc voilà, foncez. Je n'ai pas lu énormément de mangas cette année, mais sans hésitation l'award du meilleur manga 2020 revient à L'Atelier des Sorciers volume 6. J'ai vraiment adoré ce volume, je pense que c'est mon préféré de la saga pour l'instant. J'ai vraiment adoré la nouvelle perspective de tous ces univers et toute cette histoire. Donc ça me semble logique d'attribuer ce prix
à ce tome. Donc maintenant que j'ai remis tous les prix à chaque livre, on va passer à la catégorie un petit peu plus approfondie, j'ai envie de dire, qui concernera auteur, personnage, univers et saga. Donc voilà, on va procéder au dépouillement. Alors on va commencer avec un prix qui est plutôt évident pour ceux qui regardent mes vidéos depuis quelques temps maintenant. Le prix du meilleur univers en 2020 est remis, roulement de tambour s'il vous plaît. Donc le prix du meilleur univers en 2020 est décerné au Grishaverse de Leigh Bardugo. Donc là c'est pas une grande surprise, mais étant donné que j'ai lu Grisha, Six of Crows et King of Scars en 2020, je me devais de faire une petite dédicace à Leigh Bardugo dans cette vidéo et de lui remettre le prix du meilleur univers, parce que pour moi ça l'est. C'est vraiment une saga qui m'aura accompagnée durant cette année et qui m'aura vraiment marqué. Donc ça me semblait évident de remercier Leigh Bardugo pour ça avec un award du meilleur univers. Ensuite on va décerner le prix de la meilleure plume de l'année 2020, en tout cas que moi j'aurais lu. Donc le Bookies Award de la meilleure plume de 2020 est décerné à Alice Oseman. C'est pas non plus une grande surprise, j'adore les Heartstoppers, j'ai adoré Solitaire et il me tarde de lire tous les autres livres d'Alice Oseman. Et j'ai tellement aimé cette plume très poétique et très réelle à la fois. Donc voilà, merci Alice Oseman pour tous ces jolis écrits. Le Bookies Award du meilleur protagoniste en 2020. Roulement de tambour de nouveau s'il vous plaît. Alors le Bookies Award du meilleur protagoniste en 2020 est remis à Monsieur Casebreaker. Je vois Monsieur Casebreaker au fond de la salle qui a l'air pas très ému, mais je pense qu'il s'attendait à recevoir ce prix. Je le vois au fond de la salle accompagné de Mademoiselle Inej Gaffa, je pense. Monsieur Breaker, oui. Oui, veuillez reprendre votre award s'il vous plaît. Voilà. Pas de discours, non? Ok, Monsieur Breaker n'a visiblement pas envie de faire de discours aujourd'hui. Je ne vais pas vraiment le brusquer parce que je n'ai pas très envie de recevoir un coup de canne. Donc voilà. On va continuer sur cette lancée. La meilleure performance masculine de 2020 est attribuée à Monsieur Thorne de la Passe Miroir. Monsieur Thorne? Ah. Bon, visiblement Monsieur Thorne n'a pas voulu nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui pour cette cérémonie. On me dit dans l'oreillette qu'il avait mieux à faire. Ok. D'accord. Bon, bah. Le Bookies Award de la meilleure performance féminine de 2020 est attribué à Mademoiselle Jude de la saga The Folk of the Air. Donc si vous ne le savez pas encore, j'ai lu The Cruel Prince en novembre dernier et ça a été un véritable coup de cœur. C'est de mes meilleures lectures de 2020 et le personnage de Jude m'a vraiment marqué. Ça a été une belle surprise et j'ai trouvé vraiment très badass, donc je me devais de lui remettre ce prix. Alors il me reste 2 prix à attribuer et ils sont assez importants, donc on va commencer tout de suite. Le Bookies Award du meilleur antagoniste de 2020 est remis à le Darkling. Stop au fond, stop. Je vois le Prince Cardan, le Darkling et Pekka Rollins qui sont en train de se battre au fond de la salle. Je pense que Pekka et Cardan ne sont pas très heureux de ne pas avoir gagné le prix. En fait, ils étaient nominés tous les 3 pour cette catégorie. Ils vont se battre. On va le laisser, hein. Et enfin, le prix que vous attendez tous et que j'attends moi aussi de discerner, c'est bien sûr le Bookies Award de la meilleure saga et meilleure lecture de 2020. Alors là je veux un très long roulement de tambour. Il s'agit bien évidemment
de Six of Crows. Wouhou! On les applaudit bien fort. Ah, malheureusement Castbreaker qui devait également venir rechercher le prix pour la meilleure saga a pris part à la baston de P.K. Rowling, le Darkling et Cardan. Donc malheureusement je ne pourrais pas lui donner son prix tout de suite. On va attendre hein. Donc voilà, c'est tout pour cette première édition des Bookies Awards. Je vous dis rendez-vous dans un an pour avoir la deuxième édition. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sagas qui vous ont le plus marqué pendant cette année et à attribuer vous aussi les awards que j'ai moi-même attribués à vos sagas fétiches. Dites-moi tout ça en commentaire, je me ferai une joie de lire tout ça et ça me donnera des idées de lecture. Donc voilà pour ça. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!